Bonjour, bonsoir à tous. Un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle édition de Pulsation Magazine et merci de votre fidélité. Sur le plan local ou international, les réactions en fusent depuis la mort soudaine de René Préval le vendredi 3 mars 2017. L'ancien président âgé de 74 ans est décédé à son domicile suite à un malaise. Transporté au centre hospitalier d'H à la le personnel médical n'a pu que constater son décès selon une note de l'hôpital. De président à deux reprises, de 1996 à 2001, puis de 2006 à 2011, René Préval est le seul dirigeant politique depuis la fin de la dictature des Duvalier en 1986 à avoir réussi à boucler 2 mandats successifs. Nous avons un invité, un parlementaire pour parler de René Préval à cette émission. Merci de votre attention. L'info prend de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. C'est la dernière personnalité qui, René Préval, qui discutait avec elle pendant environ 2 heures de temps. Et juste avant, je veux dire que René Préval est mort et m'a parlé de parlementaire, du député Jerry Tardieu, le député de Pétionville. Député Jerry Tardieu, bonjour, bonsoir. Un plaisir pour l'accueillir aujourd'hui. Bonjour, bonsoir, Marie-Lucie Bonhomme. C'est un plaisir pour me la dans Télé Pluriel, surtout dans l'émission Pulsation Magazine. Et Jerry Tardieu, qui relation ou te gagné avec René Préval a souligné d'ailleurs qu'élu sur la plateforme Vérité, son plateforme que René Préval ait participé à mettre sur pied, m'a vu sur plateforme électorale. Oui, et d'ailleurs, je suis capable de dire que si j'ai intégré la plateforme politique Vérité pour me aller dans l'élection comme député Pétionville, c'est sous insistance René Préval et c'est sous demande. Donc, René Préval, c'est ton ami, c'est ton aîné. Et l'homme retourné en Haïti, nous allons étudier à la fin des années 90, début des années 91. René Préval était Premier ministre. Moi, j'ai rencontré parce que nous avons des bonnes relations, les deux familles se connaissent. Frère papa me baptisé petit li, donc tu as déjà un lien. Je suis capable de dire amical entre la famille de René Préval et la mienne. Donc c'est dans la condition ça que je me rencontré. Dès lors que je me rencontré, nous sommes vraiment bien cliqués, nous bien connectés, nous parlons en pile, nous communiquons. Et puis depuis là, nous avons des relations, que je suis capable de dire, des relations cordiales, amicales, personnelles. Et c'est une personnalité qui participe en pile dans la forme monde que moi et qui apprend en pile tout sur le terrain politique là qui n'est pas facile en Haïti. Qui le rencontre en fait sur le plan politique véritablement? Sur le plan politique, nous sommes capables de dire que le René Préval, bon, d'abord nous disons dans le premier mandat René Préval, moi j'étais très impliqué dans la question sport. C'est sous le mandat René Préval que nous avons monté le comité d'organisation du tournoi autour au stade. Nous avons des grands travaux de réhabilitation du stade Silvio Cator et nous avons un membre comité ça. Et René Préval était très impliqué dans le projet ça parce que relance football avec relance infrastructure sportive, c'était un pilier fondamental de politique que René Préval a mené. C'est à travers le comité ça et à travers la réhabilitation du stade Silvio Cator que nous avons appris à connaître René Préval, nous avons appris à travailler avec lui. Parce qu'il était très intéressé, il a participé régulièrement dans la réunion du comité ça. Ensuite, nous avons des relations très cordiales. À cette époque, nous étions dans le secteur privé, nous étions entrepreneurs, nous étions dans la chambre de commerce et d'industrie. Pas jamais un voyage important qui nécessitait présence même secteur privé avec même gouvernement que le pas invité à participer là-dedans. D'ailleurs, en 2006, le président était une délégation mixte à Washington avant même de prêter serment et nous étions une dans 5 membres que j'ai choisi pour accompagner dans le secteur privé. Donc voilà, c'était un monde qui était apprécié et c'est à partir de 2006 vraiment que moi vinn un petit peu plus proche de René Préval dans le sens que nous étions plus longtemps, plus longuement échangé plus souvent. Ok, on a parlé là d'un personnage complexe. Tout le monde a une facette de René Préval que ou même on connaît par exemple. Oui. Là où décider ou dit ou pral entrer dans la politique. Je dis si là on voulait venir député et alors faut me dire moi-même j'ai toujours envie d'impliquer dans la question politique pays. Moi-même pas jamais vraiment connaître comment pour me faire. Est-ce que faut m'entrer par la voie nominative, ministre, secrétaire d'État, directeur général,
est-ce que faut entrer par la voie élective, à quel niveau, Kazek, Azek, sénateur, député. Et finalement, c'est René Préval qui après une longue conversation avec moi pour aller expliquer que l'expérience comme président d'Haïti pendant 2 fois montre que le vrai pouvoir réside au niveau du Parlement. Que le pas penser que y a trop de pouvoir dans le Parlement, il pense manquer monde, manquer leader, manquer jeunes garçons avec jeunes femmes qui aiment le pays, qui veulent servir, qui investit le champ du pouvoir parlementaire et il était recommandé pour m'aller comme député et notamment dans la circonscription Pétionville côté me faire un pile social côté un pile monde connaît. Donc capable dire si je choisis rentrer en politique par la voie de la députation, il y a un petit peu gain on va pour la donne. OK. Mais où est le contexte dans le journal Le Nouveliste dit dans l'introduction député directeur Dieu que c'est dernière personnalité. Et René Préval Relo, il insistait où aller. C'est après le monde li texte soit gagné et l'autre monde qui était proche René Préval il a parlé de des rendez-vous manqués, c'est vrai et appel li, yo pas retourner les plus tard et pendant le elle pas sonné et c'est apprendre la mort René Préval. Dernier moment ça yo. Pour qui ça monsieur Tevlé vient par la voix. De qui ça que nous t'a parlé pendant un peu plus de 2 heures, c'est ça? Oui, 2 heures de temps puisque au fond en fait la veille, il relève plusieurs fois. Nous étions dans réunion, pas de répondre, le moi plusieurs appels ratés, moi relève. Et moi me dit qui ça a besoin moi me des appels ratés, il dit m'ta remé avant est-ce qu'on va venir pour un petit déjeuner avec moi demain matin? Moi, je dis, pas de problème, président, à qui l'heure? Il dit, mais est-ce qu'on va venir à 8h? Je dis, 8h, on dit, bonheur parce que j'ai une première réunion à 7h30. Le temps pour me finir, je suis arrivé à Cali à 9h. Il faut me dire que était très ponctuel. Donc, je fais expérience plusieurs fois. L'arrivée en retard à la Cali, il toujours fait un petit reproche. Donc, fois, ça me dit, président, bon, 9h. Là, ça m'a privé, je connais bien plus de temps. Et puis là, ça m'a plus à l'aise pour nous capables chita pour nous discuter. Mais il n'est pas que je me dis pour que ça ait besoin. Et ces relations, ça nous gagné. Nous sommes très à l'aise l'une avec l'autre. Là, il a besoin pour plusieurs dossiers. Il a besoin c'est que par exemple, il fait me rencontrer le recteur de l'Université d'État d'Haïti parce qu'il estime que faut aider UEH pour gagner plus d'argent dans le budget parce qu'il y a un problème. Ou bien, son ancien ami ministre, par exemple, matin, on attendait sous Vision 2000 avec Paul Denis. Nous changeons l'heure et l'IRLM pour Paul Denis pour lui dire écoute, affaire des charges que papa ancien ministre son scandale faut impliquer plus pour résoudre problème ça. Donc René Préval c'est un monde que me gagné des relations régulières avec lui. Donc là l'invité me toujours aller sans me pas compte de qui ça va parler. Jour ça m'est arrivé faut me dire moi j'ai trouvé René Préval très bien. Monsieur Tegon mon maillot en polo jaune sous lit, un petit jean sous lit, un petit soulier sans chaussettes, monsieur souriant, monsieur serein, monsieur calme, nous manger, nous parler, nous discuter, nous échanger et m'pa jamais déceler, m'pa jamais ouais dans René Préval yon moun qui était un malaise quelconque, l'aime t'a parler avec lui. En fait, ça qui t'a frappé c'est que ça que il était sous lui plus Marie-Lucie, son livre que il t'a offert. Livre là son livre qui a été écrit par un économiste et un agronomiste, Alex Bellon, qui est Haïti reforesté, paysage remodelé. Il dit que l'avenir d'Haïti passe par la mise en capacité de la paysannerie, mais à travers le reboisement. Il parle de l'environnement. Et c'est pas ton il toujours parler de ça avec moi. Je trouve ça très drôle. Et qui ça l'explique, il dit, al livre ça, ou regarder que il y a moyen pour faire reboisement en Haïti, mais nous pas faire reboisement même gens qu'on fait longtemps. Question pour un leader dire là pour élève l'école faire planter le 1er mai ou bien il prend scout ou bien il prend jeune ou bien des bails comme ça. Il dit non, c'est pour nous capables choisir des arbres fruitiers ou bien des pieds bois, des plantes, des espèces qui ont une valeur économique ajoutée pour les paysans et puis pour nous favoriser les paysans pour le planter. Et qui ça le dit Marie-Lucie Bonhomme? Il dit l'homme plante un pied bois. Ou fin planter le aller. Ça peut arriver sur pied bois. C'est pas quelqu'un qui peut user, qui peut occuper, qui peut balancer. Donc il vient expliquer que marier paysannerie avec projet reboisement est extrêmement important pour le reboisement. Et il dit l'État aimé que moi travaille son projet de loi qui favorise la production nationale, notamment de bambou. Et ça, il va expliquer que dans l'usine que le gagne Mamlade, il gagne 70 pour les employés, il montre des bancs d'école que le fait, et il dit son qualité supérieure et son produit pour nous concentrer sur lui parce que nous avons fait pile bail là-dedans. Donc, nous sommes capables de dire, dans le dernier moment où René Préval, parce que moi j'étais avec lui peut-être 2 heures de temps, il accompagné dans la machine,
moi monter machine, moi m'aller. Et moins d'une demi-heure plus tard, le relais m'apprenne et dessert René Préval, moi remonter tout de suite pour me constater. Je suis capable de dire qu'avant l'aller, René Préval, même s'il était toujours dit qu'il n'est pas intéressé dans la politique, que l'on petit Jean était en retrait, mais là, regardez, où est-ce qu'on est qui t'a pensé à Haïti? Où est-ce qu'on est qui était obsédé par Haïti? Où est-ce qu'on est qui t'a gagné une vision sur production nationale, sur question bambou, sur question loi pour protéger la production nationale? Donc ça, je pense que c'est dernières images et je pense que c'est derniers messages que je recevoir de lui. Est-ce que vous nous avons rencontré à y penser et solution bon, un problème, en tout cas pour aller mieux et pour payer la bataille, les papes politiques. Au fait, il faut accent mettre sur l'économie et l'environnement, sont questions qui ont la cœur, agriculture, tout. Je fais un petit peu plus de 2 heures de temps avec René Préval. Il n'y a pas jamais parlé de politique. L'aime du politicienne. Une question Premier ministre semaine, ça, il ne va pas parler de Premier ministre, il ne va pas parler de réalité dans le Parlement, il ne va pas parler de problème gouvernement, il ne va pas parler de rien de ponctuel. Ça ne pas avec son perspective d'avenir. C'est une idée que le gagné et le camper sur l'idée ça. C'est là vraiment que je suis capable de passer le plus clair de notre temps. Il dit que nous ne pas d'accord. Il y a des bagages qui disent que mais vraiment en conversation ouverte, sincère, franche, honnête et je suis capable de dire que l'homme quitté René Préval joue ça, il a réussi à convaincre moi effectivement que route ça le développement fait sous question protection production nationale là son bagage pour nous regarder de très très près mais on dit un bagage son personnage complexe effectivement parce que c'est une bagage que n'a tourné sous l'IBI devant parce que soit analyser René Préval comme avait dit Claude Roumet dans un livre qu'il avait intitulé L'énigme Préval, c'est une personnalité politique qui ne laisse pas indifférent. On aime ou on n'aime pas, il a des qualités et des défauts, mais c'est un homme, en fait, moi-même, personnellement, sur l'expérience que me fait de lui, ça m'a retenu, c'est que c'était quand même un chef d'État intègre qui était remis payer, qui fait tout ça capable pour payer avancer. Ou coucher sur papier via article ça dans la Nouvelliste et dernière rencontre avec René Préval, moi ouais l'autre monde qui gon jeune dame qui t'a rencontré le tout et il toujours parler de livre ça, il offrir et je pense que sous dernier moment René Préval est à fond une sorte de croisade, c'est-à-dire rencontrer des gens qui comptaient, que ce soit sur le plan sur le plan politique et économique, tout, mais garder vers le Parlement, garder vers l'exécutif, de gens qui sont capables d'aider et asseoir et dernier projet ça, finalement, qui tenu la cœur. Absolument, le sénateur Jacques Sauveur-Jean parlait de ça, et pendant la rencontre que je fais avec là, il rappelait que le une rencontre planifiée avec le sénateur Yuri Latortue, avec le député Charles Chancy, malheureusement que eux-mêmes étaient tellement occupés, ils étaient obligés de décaler la rencontre ça. Et il était même dit, assuré que 2 personnalités ça rencontré parce que ça était dit là, il devait parler avec tous les parlementaires influents parce que l'estimait que c'est pas du ressort seulement de l'exécutif, mais c'est du ressort aussi du législatif. Parce qu'il ne faut pas oublier que René Préval, c'est une année qui était jouée plus bien, qui comprend l'importance du Parlement. Ça, son bagage, il faut nous toujours dire, parce que ce n'est pas toujours évident en Haïti. Ok, mais ça a été souhaité vrai, pour une loi, pour favoriser la production nationale. Est-ce que vous discutez, est-ce que vous arrivez à saisir ça, c'est-à-dire qui gens ou même, qui rôle va jouer dans ça pour faire, quand tu mieux expliquer en pile, Haïti à comprendre, atterrir. Mais ça, moi, Marie-Lucie Bonhomme. Là, elle commence par là avec moi, il fait entrer en matière. Et lui montrer que dans le monde entier, il y a un retour au protectionnisme. Lui montrer que les nations, les grandes nations, comme mon pays tant qu'aux États-Unis ou bien en Angleterre, ils peuvent aller vers des politiques pour protéger l'économie. Ça veut dire nécessité pour qu'au niveau du Parlement, nous sommes capables de mettre des positions tarifaires sur une série de produits pour nous protéger les producteurs locaux. Ça, c'est une première approche que M. fait. Il sorti du général pour arriver à la spécificité haïtienne. Maintenant, il dit que le travail, ça, ce n'est pas un travail exécutif seulement. Ce n'est pas un travail président de la République, c'est surtout un travail législatif. Lui-même, comme exemple, il dit lui-même qui a fait meuble en bambou dans Mamlad, il n'a pas qu'à participer dans tout appel d'offres que le ministère a fait. Il dit parce que des fois, il a parlé de matériel qui peut entrer dans la composition meuble ou bien item que il a fait, on est capable de dire, et que a fait et appel d'offres. Il a toujours parlé de item en acier ou en matériel importé. Et il dit, pour qui ça ne va pas mettre bambou? Donc voilà que vous avez un ancien président qui était 2 fois président et qui finalement presque fait moins confidence, et pas moi seulement, il fait l'autre monde, que l'elle garde
deux thèmes il fait comme président. L'analyse l'économie haïtienne. Le regarde des problèmes en Haïti. Finalement, c'est route ça pour nous faire pour nous marier paysannerie à un processus de reboisement qui est même marié à si tu veux un projet économique. C'est comme ça me comprendre et c'est là que j'ai quelques problèmes avec tout faut me dire ça. Il était insisté pour nous mettre bambou dans la loi. On dit président peut-être que de point de vue plus spécifique ou technique tu vas l'obliger pour une catégorie côté bambou rentrer là-dedans. Il dit non, faut mettre bambou. Donc ça veut dire que c'est ton monde qui te gagne une obsession vers des bails bien spécifiques et des bails que le ouais. Ou bien ce monde qui te voulait recopier modèle ça lui fait mamla de et la Kaili. Oui, c'est ça dit. Non, il dit que modèle lui fait la Kaili mamlade, il a une responsabilité pour répliquer le tout côté dans le pays. C'est pour ça qu'il parle de modèle Alex Bélan. C'est toujours dans l'idée que paysans tout côté capable de planter bambou parce que bambou a rentrer dans la fabrication pile bagaille. C'est qu'il voulait marier paysannerie, environnement, production nationale et agro-industrie, je suis capable de dire. Okay. Moi-même, ouais, bien fondé, il y a une politique qui pour protéger la production nationale. Ça ne veut pas dire que Haïti n'est pas un pays qui est ouvert. Protectionnisme qui s'allie, c'est des politiques publiques qui mettaient en place pour favoriser la production agricole ou industrielle de certains biens et services. On ne peut pas contre ça. Cependant, il y a un ensemble de contraintes là-dedans, notamment appartenance à toute une série d'accords. Il faut regarder parce que faire là pas facile. Pourtant, moi comprendre bien fondé l'approche là et je suis capable de dire que son bagage que je commence à fouiller de plus en plus. De toutes les façons, je pense que nous obligés de passer par là. Il faut nous mettre nous en façon pour nous mettre producteurs locaux en capacité de produire pour être compétitifs par rapport aux importations parce que un pays Marie-Lucie Bonhomme qui importe toute ça consommée sont pays qui dépendent de l'étranger et leur dépendant de l'étranger faut pas mettre tête tout et me pense c'est deux bagages ça pour nous sortir et de ce point de vue là me pense que proposition René Préval là bien accueilli bien que me va continuer à approfondir. OK. Bon là nous allons parler de René Préval et personnage complexe et ou répéter ça à plusieurs reprises ou même René Préval pour la Simondo pour camper et personnage ça. Bon, ça qui frappe dans René Préval, le rencontrer c'est simplicité, c'est humilité. C'est un monde qui pas jamais vraiment prendre tête trop au sérieux. Il dit ça d'ailleurs. Donc ça son premier bail qui frappé. L'elle était président, il était qu'on sauvé pour garde présidentiel ou rejoindre dans la rue avec un garde du corps cap viré. Donc c'était l'homme. Mais il y a des gens qui reprochent ça tout. Oui. Désacraliser il reproché ça, me songe une photo de plusieurs chefs d'État dans Caraïbes là, c'est les seuls qui étaient en Guabel, tout était en costume. Il reproché ça. Encore une fois, c'est l'homme parce que en même temps aussi, là on dit que son monde quand même qui pas protocolaire et pour regarder c'est un monde qui est ponctuel que j'aime rencontrer. A fait question le il pas négliger sur ça. Donc d'un point de vue personnel, d'accord, c'est qui est très jovial, qui toujours aime bailler blague. Maintenant d'un point de vue politique, on pas qu'à situer monsieur dans une mouvance progressiste de centre gauche et un centre gauche progressiste et nationaliste. On est capable de dire politiquement c'est là que René Préval, sauf que là vivre dans un pays côté que son équité est adapté aux circonstances économiques. Nous changer premier mandat là, il y a tout un débat qui fait sur question privatisation des entreprises publiques. Nous avons peut-être tourné sur ça. Et lui-même il dit que c'est pas privatisation liée, c'est modernisation par capitalisation. FMI était toujours essayé de regarder pour voir comment il a dosé bagaille. Il n'a pas voulu une privatisation féroce. Et on changeait. Un exemple qui est très intéressant. Pendant tout le monde a dit que il était privatisé entreprise, cimenterie, minoterie, mais on ne pas oublier que Téléco, mais on ne pas oublier Marie-Lucie Bonhomme qu'à l'époque il y a la Banque nationale de crédit qui était la dernière banque du système et que il était recommandé Conseil de modernisation des entreprises publiques, CEMEP, a recommandé René Préval pour le privatiser. René Préval fait une réunion avec le ministre des Finances, qui c'est et le ministre Joseph à l'époque, et il dit ça, il faut une chance pour le vivre. Et il refusait de privatiser la Banque nationale de crédit. Il les Guito Toussaint, qui était un haut cadre du ministère de l'économie et des finances à l'époque. Il monte un conseil de restructuration de la Banque nationale de crédit. Et résultat, en moins de 10 ans, la Banque nationale de crédit est passée de la 14e place du système
à la 3e place du système. Donc, Marie-Lucie Bonhomme, son équité qu'on fait balance quand même. C'est vrai que il y a des entreprises que le privatisées, mais elle fait une réflexion tout pour ça que pas de privatiser ou le Kembe. Oui, mais problème d'entreprise, c'est une affaire de mauvaise gestion. Oui. Mais pour que ça pas renforcer, on me pose aux questions. Bon, je pense que si vous regardez les chiffres, on prend des entreprises qui étaient déficitaires dans le temps. Le coup ils ont ouvert actionnariat, que l'État a été actionnaire à 33%, ils ont généré, je dis, beaucoup plus de profits que ont été générés longtemps. Maintenant, ça qui vient de passer, c'est que boîtes ça, c'était des boîtes qui étaient très politisées, côté que un pile allié politique, c'est là où étaient réfugiés dans le jeune travail. Donc, bah, ça a été créé un soulèvement. Je pense que modèle ça, c'est-à-dire modernisation, capitalisation, idée pour ouvrir actionnariat, mais pour que l'État ait actionnaire et partie prenante de société, ça, moi-même personnellement, je partage. Ok, mais même Préval là, le vin élection, li gagné comme support un groupe anti-néolibéral. Et là, dit anti-néolibéral, il ne peut pas pouvoir faire privatisation en même. Et là, il passe outre. En fait, son politicien traditionnel, l'icône qui j'aime. Il fait même à tout le pour nager pour le sortir. Il nager pour le sortir. Et puis, quand elle veut arriver là, il convainc le marché à voir et à partir de ce moment, il arrive là véritablement. Moi-même, je pense que René Préval a une forme de pragmatisme dans la carrière. C'est vrai que le gagné un support groupe anti-néolibéral dans le Parlement, c'est vrai que le fait dans pile opposition, mais ça qui est passé, c'est que le en face une situation extrêmement difficile, côté que le obligé de trancher, il est obligé de prendre une décision. Et comme tu as un organisme qui est laissé qui t'a fait des recommandations, il était obligé de suivre. Donc, en fait, en termes d'intelligence politique, il était qu'on manœuvrer vraiment, ou pour jouer le même problème là, au niveau du salaire minimum. Côté nous connaît que tu demandé une augmentation et que les mêmes étaient déjà inconfortables parce que pendant la recherche on mieux-être pour ouvrier mais le connaît tous si tu augmenté salaire là ça t'a causé que un pile usine perdit contrat donc un pile factory fermé donc on changer à époque ça il t'a essayé de doser tout pour le joindre le juste milieu mais c'est que l'homme on a dirigé dans la vie faut essayer de garder bah yo pas toujours trop à droite trop à gauche pas toujours en blanc ou en noir, mais il faut avoir un juste milieu. Et souvent, je pense qu'il a une capacité pour le joindre, surtout qu'il a fait des alliances nécessaires. Mais malheureusement pour lui, il n'a pas de pédagogie de communication. Il n'a pas de quoi dans la communication. Moi-même, Marie-Lucie Bonhomme, j'ai participé dans des commissions, en commission présidentielle que Préval a fait sur la réforme de la Constitution. Moi-même, je dis que c'est important pour que la commission parle à la société pour expliquer qui travaille à faire. Vous comprenez ça le répondre? Il dit, je ne vais pas recommander nous ça. Travailler. Messieurs et dames, parce que tu as un fil dans la commission. Il dit, bien faire et laisser dire, c'est slogan ça pour nous utiliser. Et là, ça, tu ouvertement gagné un désaccord avec lui, je dis, président, l'on gouverner, il faut bien faire, mais si on ne pas communiquer la population qui garde là, comment on peut faire évaluer. C'est génération liée à tout. Génération liée. Oui. Ils vont parler là, la correct, c'est exact. Dans le domaine de la communication, et vous avez tellement raison. Et René Préval, il a un bilan en termes d'infrastructure. C'est un débat, il n'est pas même inauguré. Et je change, ça me pas interrompre pour Marie-Lucie Bonhomme, j'ai eu une conversation avec ex-premier ministre Laurent Lamotte, qui lui-même son monde qui est très féru de questions de communication et médias sociaux. Et je change, il a dit, il a inventé que il a saisi pour le combien de projets que René Préval a réalisé et que malheureusement la société, la communauté, la pays n'a pas même au courant de eux. Donc ça prouve que dans la vie, il faut qu'on balance l'or en politique, soit faire, il faut faire. Le living est équipement il y a. Les comprendre que l'importance de la communication, j'aimerais même dès qu'on a dit l'IA. Parce que moi, fait longtemps, j'ai essayé de convaincre de l'importance pour communiquer plus. Lorsqu'on a des amis, lorsqu'on a des gens qui apprécient, il faut capable de dire la vérité. Et me changer, je toujours à dire ça. Jacques Lumal, recteur de l'Université Kiskeya, tu coordonnateur d'un ensemble de groupes de travail que tu as créé. Qui est qui était directrice de communication programme ça? C'était petite René Préval, Patricia. Mais dès qu'on a des discussions avec Patricia qui dit il n'est pas trop loin parce que papa ne pas voulu. Donc voilà un homme qui est d'une certaine génération et qui s'accroche à certains principes et qui même si il est ouvert d'esprit, il y a des bagailles, il était très difficile pour convaincre pour le faire. Ça a été une erreur. Non, parce que frontière là entre propagande et faire communication, c'est immense. Bon, parfois je ne d'accord, mais on connaissait pour ça, même quoi dans la communication, mais il faut faire intelligemment. Soit faire communication pour c'est vous ou vous monter, pour essayer fabriquer.
l'image ne trompe pas. Moun k'ap gade là dans télé pluriel là, le gars doit parler très souvent, li ouais, l'on a dit vérité, très souvent senti l'on pas sincère. C'est pour ça que la télévision et la communication c'est une arme à double tranchant. Donc il faut manier le bien pour que le gars efficace. Bon, et tout à l'heure, je me demande de catégoriser et Préval. Et vous dites sur ce diamant où elle plus son nationaliste. Son ligne idéologique politique, m'a situé René Préval tant qu'on progressiste de centre-gauche qui a une sensibilité patriotique très forte. Mais vous connaissez les mêmes, ils sont anarchistes. Bon, je ne vais pas de le dire ça. Cependant, il y a des attitudes que les gagnent qui étaient prêtées à l'interprétation. Parce que ce n'est pas un monde qui était tellement fanatique question solidification des institutions en Haïti. Ce n'est pas un monde qui était tellement dans le parti politique. Ce n'est pas un monde comme Simdadzou qui était vraiment concentré pour que nous soyons capables de dire institutions, organisations, l'État et partis politiques nous créer une atmosphère pour être organisé. De ce point de vue-là, nous sommes capables de dire que bilan, c'est bilan yon moun et qui était plus quoi dans volontarisme individuel, qui était plus quoi dans mouvement société civile, qui était plus quoi dans une série de travail qui est capable de faire en dehors des partis politiques. Ou bien des arrangements entre différents secteurs. Par exemple, il pas vraiment par exemple sous le la monter plateforme vérité, me songe ça t'a frappé mon pile. Là, t'a encouragé pour monter mal candidat sur plateforme là. Moi, t'ai posé une question, je me dit, mais président, nous avons une philosophie plateforme, vision plateforme, projet de société pour me plus retrouver. Il dit, cependant, ce n'est pas le plus important. Pas oublier que moi-même, j'ai été élu sous 3 mots. Poser, déposer, reposer. Donc, en pile fois, il y a un pile intellectuel, tant que Marc Bazin, tant que Georges Anglade, c'est lui-même qui parle avec moi, qui écrit des gros livres, c'est ça. Mais qui au fond manque pragmatisme pour descendre souterrain, on t'a utilisé moi tout à l'heure pour atterrir. Donc c'était ça l'homme, son monde qui était quoi dans des petites formules, son monde qui pas quoi dans la théorie et bien que sous dossier ça, on était encore en désaccord avec lui parce que me dit si on plateforme politique même si on slogan faut nous y quand même un projet de société côté que nous connaissons plateforme ça qui ça le comment le ba yo de point de vue économique, de point de vue social, de point de vue culturel, de point de vue gouvernance, etc. Mais peut-être monde qui pensait que Préval soit anarcho-populiste, peut-être il a raison. Est-ce que, on n'a pas là de monde qui fait 2 mandats et Dieu seul sait si tu as une difficulté, mais il est arrivé et bouclé quand même. Est-ce que Préval pas une politique ou bien politicien qui vraiment comprennent l'homme haïtien? Est-ce que pour réussir sur le plan politique, il faut un populiste? René Préval sont réalistes et qui comprennent que le pays a traversé par des gros problèmes. Et les problèmes, c'est des disparités sociales et économiques qui gagnent entre une catégorie de monde qui gagne peut-être trop et une catégorie de monde qui plus qui pas gagne du tout. Donc, ils pensent que vide ça, forcer ça, qui gagne entre monde qui gagne avec monde qui pas gagne, c'est là pour mon al travail pour joindre harmonie pour amener et classe sociale. Entre paysans qui vivent dehors avec monde qui vivent dans la ville, c'est là pour aller essayer râler une avec l'autre. Donc les mêmes l'été comprennent politique en Haïti tant que gestion des intérêts différents, que ce soit intérêt économique, intérêt de classe, c'est là où tu es situé. Donc toute stratégie, monsieur, c'est comment tu es capable de mettre deux mondes qui ont des intérêts divergents pour entendre parce que vous côté au aller ensemble. De ce point de vue-là, je suis capable de dire que il était très madré, il était très comprendre que dialectique communication, aussi bizarre que ça puisse paraître, pendant ne pas accepter communication pour le faire valoir ça le fait comme président, il était utiliser communication en pile pour entre les personnes et ses alliés et même ses ennemis pour être capable de gouverner. Nous avons regardé stratégie ça dans la deuxième partie émission. Thierry Tardieu, le député de Pétionville, s'est invité nous et jeudi nous allons faire pause et nous tourner tout à l'heure. C'est une émission spéciale en fait qui est consacrée à René Préval.
infos prennent de la hauteur avec le magazine Pulsation sur Télé Pluriel, chaîne 44. Nous de retour pour deuxième partie Pulsation Magazine sous Télé Pluriel, bien sûr. Invité aujourd'hui, c'est le député Jerry Tardieu, député de Pétionville. Nous pourrons regarder 2 mandats et René Préval. Haïti, c'est un pays extrêmement difficile, pays instable. Et déjà, pour boucler un mandat, c'est avec un pile de difficultés. Et là, on a regardé une réaction et tout le monde souligné ça, que ce soit sur le plan local ou bien sur le plan international. Alors, on regarde le premier mandat et René Préval. Bon, premier mandat René Préval, entre 1996 et 2001, René Préval élu et pour succéder à Jean-Bertrand Aristide, c'était un mandat qui pour lui était extrêmement difficile parce que il était pour gérer des contraintes et des problèmes assez particuliers. D'abord au niveau du Parlement, il y a une majorité de l'organisation politique Lavalas qui lui-même a besoin d'une sorte d'autonomie aussi par rapport au président parce que c'était Gérard Pierre-Charles qui était là à l'époque et qui était une vision des choses. Et donc c'est là ça on va le René Spat comme premier ministre, ensuite il va démissionner, on va avoir une cascade de problèmes. De notre côté, René Préval a succédé à Jean-Bertrand Aristide, qui lui-même est un président extrêmement populaire, un leader charismatique des masses, qui lui-même a occupé un pile espace tout de paquet cité et de par le fait que tout le monde était déjà aware que le président Jean-Bertrand Aristide a retourné en 2001. Donc René Préval va faire face à toutes contraintes politiques internes et en même temps tout le va faire face à des contraintes économique tout important parce que le coup n'y a pas de problème en cas l'élection pour la vote en 97 ou bien en 98 pour aller en sorte en forme de embargo on dit bah l'argent là ça veut dire que grand pile cob que René Préval était qu'à compter sur lui grand pile cob qui pas rentrer encore ça veut dire que il y a des contraintes politiques il y a des contraintes institutionnelles il y a des contraintes économiques donc c'était on est capable de dire et en même temps tout la PCF fait une grande réconciliation pas oublier. Dans le discours d'investiture, il était parlé de restaurer l'autorité de l'État. Ça veut dire en même temps tout, il était voulu mettre un certain l'ordre dans une série de désordres. Donc il était gagné un programme très ambitieux pendant qu'il n'y a pas de pile moyen ni politique ni économique dans le donc c'est un mandat qui est difficile. OK, donc le corset Aristide en quelque sorte empêché l'épanouir, capable de dire. Oui, Aristide quand même son personnage, une personnalité, un président qui a occupé un pile place, qui était très apprécié de la population, qui était fait. Et qui n'a pas l'espace. Qui pas l'espace. Certainement pas de cadeau dans la politique. Certainement, style Jean-Bertrand Aristide, présence souterrain, ou capable de dire que tu as très peu d'espace pour René Préval, sauf que quand même, il a gagné un marge de manœuvre pour te choisir ministre, pour te choisir et directeur général. Donc c'est un petit peu relatif. Mais effectivement, tu as gagné l'ombre de Jean-Bertrand Aristide planait toujours sur le palais national et la présidence de René Préval de 1996 à 2001. On dit deuxième mandat. Et il a cherché René Préval, en quelque sorte, en tout cas. Il toujours dit ça, toujours dit. Au niveau de l'international, il dit ça tout. Il a cherché René Préval et là, il y a des contraintes que il n'a pas gagné. L'on regarde le bilan 5 ans René Préval, là, sont des gens qui, comme tout ouage et pouvoir, il passe ministre, premier ministre, directeur général, président une fois, et il vient président une deuxième fois. Regardez bilan et René Préval. Des bagages que l'IKT a fait, il a compté sur lui pour le faire sur le plan institutionnel. Est-ce que vous parlez là, ça me capable de gagner ou bonne raté de la démocratie? Bon, soit prendre deuxième mandat René Préval là, ça veut dire 2006 à 2011. Moi-même, pour ce mandat, ça, il faut couper l'en deux. Il y a un avant tremblement de terre et un après tremblement de terre. Faut dire à l'agent en 2006, le René Préval prend pouvoir, il était dans une situation côté que tu as des zones de non-lieu dans le pays, tu as un pile d'insécurité, tu as un pile de problèmes et René Préval a réussi entre 2006 et 2010 quand même pour pacifier la rue, pour stabiliser l'institution, pour jouer une fonctionnalité de gouvernance et surtout pour mettre en place un climat sécuritaire qui était favorable aux investissements. D'ailleurs, ça va le traduire dans un chiffre, puisque pour avoir une croissance économique chaque année, puisque nous avons des principaux indicateurs économiques très très bons. Moi-même, personnellement, c'est par rapport à climat de stabilité que René Préval a mis sous pied, que moi-même, avec ensemble investisseurs, nous avons pris une décision pour nous investir dans l'hôtel Royal Oasis. C'était déjà en 2007. Et après, on a pris un pile d'autres investissements faits
dans le tourisme et dans l'agro-industrie, dans la sous-traitance, dans un pile secteur dans l'économie. Mais ça qui va le passer, nous allons prendre un tremblement de terre là, Marie-Lucie Bonhomme. Et je suis capable de dire tout le monde il était visible. René Préval t'es frappé, t'es marqué en pile par événement ça. Parce que du jour au lendemain, en 35 secondes, il y a tout effort que tu fait pendant 4 ans, tout censé anéanti. Et il était pour un petit temps pour le rebondir. Et ça t'a fait que plusieurs personnes questionnaient la capacité de René Préval pour un leadership en temps de crise. Parce que lui-même, il a trouvé qu'il était un petit peu trop lent. Mais ça, on ne peut pas comprendre, c'est qu'il était vraiment tellement affecté parce que finalement, c'est aussi un homme du cœur, c'est un grand humaniste. Donc, René Préval pour passer un pile temps pour gérer politique, pour gérer crise après tremblement de terre, pour gérer CIRH, pour gérer aide humanitaire qui a rentré. C'était un pile bagaille en très peu de temps et nous connaissons comment ça finit, puisque l'élection faite et moun que était désigné comme successeur il y a pas réussi. Donc voilà, 2006-2011 sont l'autre René Préval, c'était un bon premier parti, malheureusement tremblement de terre fini et il vient questionner. Donc l'on va analyser politiquement l'héritage de René Préval, il faut regarder sous deux parties dans la période. On a regardé la première partie et justement sur le plan économique, tu as gagné une certaine croissance, mais c'est sur le plan institutionnel. C'est là qui soit voulu dire par là. Par exemple, regardez, Préval, il a gagné la main libre. Ou bien des institutions, il va jamais mettre en place. CSPJ, Conseil électoral permanent. Ça qui passe, moi-même, moi, je pense, bon, au moins, il a fait les législatives partielles pour le tiers du Sénat. Et je pense qu'effectivement, il n'est pas trop chauffé dans mettre sous pied institution. On va parler du Conseil électoral permanent, on va parler peut-être de la Cour constitutionnelle. Mais quand même, et c'est là encore le paradoxe, et c'est pour ça qu'on peut comprendre, là, on parle de l'énigme Préval, ou le mystère Préval, ou le paradoxe Préval. Mais on ne peut pas oublier tout, que c'est René Préval tout qui te prend initiative pour jeter les bases de ça, je dis, après les États généraux. Ce grand projet national de développement qui peut mettre tout le monde sous table pour qu'on s'en a fait pays, il était commencé, il était fait plusieurs groupes de travail, plusieurs commissions présidentielles sous économie, sous question sociale, sous question justice, sous question réforme constitution, sous question compétitivité. Donc voilà que il était gagné une ambition. En même temps, au pas trop chauffer dans les institutions, mais en même temps tout, il était prendre des dispositions pour que le pays ait un dialogue national pour nous-mêmes nous connaissons ce qu'on veut faire. Ou quand ça c'est Marie-Lucie Bonhomme. C'est presque un leader qui n'a pas les mêmes paternité pour 10 côtés le bras, mais il a associé tout le monde à décision. Et des fois, en politique, il faut être capable de trancher et il y a des gens qui reprochent ça. C'est vrai, il permet une certaine stabilité dans le pays. C'est effectivement pour des gens qui sont dans l'opposition, oui. des postes. Tu as monde dans l'opposition. Oui. Même la commission, dans le groupe de travail, il insiste sur ça. Ok. Et il y a l'appel. Il y a l'appel d'esprit parce que c'est des gens qui dans le job. Mais regardez, pendant la fait ça, peut-être qu'ils vont les rater. C'est-à-dire que tu fais ou gros projet. Ça nous a mis des tunnels DLP, qui a des conférences nationales là, on a René Préval, il était capable de faire. Bon, moi-même, je pense qu'il a commencé à prendre des dispositions pour le faire. Sauf que c'est tremblement de terre qui est censé venir gâter tout le bagage. On est en 2010. Oui. On va rentrer dans la 4e année. Et de rentrer dans la 4e année, on va gagner. Alors, pas oublier. C'est dans l'élection, on va l'entrer. Oui, mais en fait, le map changé bien. Je pense que va changer effectivement. Et réflexion collective, ça que tu as fait sous coordination du professeur Jacques Lumac, c'était en 2008. Donc peut-être tu as gagné. Et il a gagné assez de temps pour l'implémenter. Ouais. Donc, est-ce que le TAPTAN, peut-être que c'est son autre pouvoir pour que le remette sur la volonté de la nation? Pas bien Saint-Domingue, il y a un plan comme ça qui fait qu'il est la volonté de la nation, la volonté d'une nation. Est-ce que c'est ça le devait faire? Et nous pas connaissons. Et encore une fois, des fois, René Préval, il y a des balles dans la tête, c'est lui seulement qui connaît. Cependant, je noté que il a fait exercer ça. Et malheureusement, il n'a pas abouti. Même penser que le travail là, toujours, nous capables toujours, par exemple, le groupe de travail constitution, ils font un bon travail. Et je pense sous réforme constitutionnelle là, c'est déjà sous travail ça qu'on peut appuyer pour garder l'analyse qui est faite pour nous qui ça qui irritant dans la constitution pour nous parler de révision ou bien amendement constitutionnel. Comme on parlait de constitution, nous avons déjà un amendement passé. Oui. Et puis le monde et parlement et l'exécutif et René Préval il va jamais. Non, ça a son responsabilité partagée Marie-Lucie Bonhomme. Qu'est-ce qui s'est passé? René Préval d'abord, faut faire un tort. Il commençait très tard
réfléchir sur question amendement constitutionnel. Ça veut dire que groupe travail sur constitution que le mis sous pied et te Claude Moïse avec Carito à la tête li, yo te gen moins de 6 mois pour produire un rapport. Yon bagay comme ça son bagay qui prend beaucoup plus de temps. Faut gen 3 ans pour faire un dialogue national, pour mettre experts, sociologues, historiens, constitutionnalistes pour réfléchir sur question constitution. Yo fait des propositions d'amendement à René Préval. René Préval prend proposition d'amendement ça yo, il prend un peu là-dedans. Il transféré au Parlement pour le demander pour dire mais volonté exécutive sur question amendement. Parlement lui-même elle prend un peu là-dedans. Donc toute recommandation que la commission a faite, c'est peut-être 10 à 15% de ça a été demandé qui réussit à implémenter. Résultat des courses, bah là t'es mal fait. Et au niveau du Parlement, comme nous sommes dans la 8e session législative et que l'heure a avancé et que c'est seulement dans carrefour ça, dans couloir ça que la Constitution permet de faire réforme, amendement, il était fait à la va-vite. On travaille sur le rythme. Amendement fait en français, il pas fait en créole, des fois il pas fait article par article et grand pile professionnel, grand pile constitutionnaliste, grand pile parlementaire tout dont sénateur Steven Benoît ou bien historien Georges Michel qui questionnait amendement ça et qui pour eux-mêmes estimer que pas gain une constitution amendée parce que amendement ça a été mal passé. Mais tu as une volonté de pour mal passer ou un texte qui sorti dans le Parlement, aller dans le Palais national, le texte a changé. Non mais est-ce que nous avons René Préval et paternité, responsabilité? Non, pas que René Préval. Moi, je regarde des débats qui passaient sous. Non, mais le Parlement lui-même, il doit recevoir une proposition d'amendement et puis bon, et députés avec les sénateurs statuent différemment. C'est-à-dire que amendement. Non. Gomba qui fait dans l'hémicycle là, tout le monde et puis texte là, ok, ça dit leur sortie, ça c'est porter l'aller et puis il y a un changement qui fait là-dedans, c'est ça. Bon, mais c'est tout ça Marie-Lucie qui fait que moi-même personnellement, moi été encouragé et ni président de la Chambre des députés ni président du Sénat pour que dès la 2e année de législature, ça 50e législature, nous faisons une commission spéciale sur réforme de la Constitution parce que ça arrive au printemps et puis pour éviter type de problème ça pour ne pas retomber dans le même chouboum ça c'est pour nous commencer le processus ça depuis qu'on y a. D'ailleurs c'est une bagarre que me parlé à René Préval tout de rencontrer pour la dernière fois. Me demander pour venir participer avec nous le 29 mars dans le lancement officiel et travaux commission ça mais il te répond moi directement il dit non il pas venir. Donc c'est l'homme derrière les rideaux. Oui, il dit pas espérer pour le là même si m'a invité tout ancien président et que le bien apprécié il va pas venir. Voilà. Mais René Préval, 2e mandat. René Préval, l'a entré dans la campagne électorale, les jeunes au pays, instable, divisé, nous sommes dans l'opération Bagdad, zone de non-droit, on a passé, moun pas entrer Cité Soleil, Delma 2, gros problème. Et monsieur là, il prend des têtes de pont, de monde qui gagne pignon sur rue. C'est-à-dire dans le ghetto, dans carrière comme ça, et il prend des têtes de pont, il mettait autour de lui-même. Et Mounsayo qui permettent une certaine pacification de, on dit, Cité Soleil, pour plus parce que c'est là que tu as un gros problème. Mais, monsieur, tenter, fait un rapprochement entre des membres du secteur privé des affaires. On connaît, lors du monde qui est dans le ghetto, le secteur privé des affaires, le pays qui est profondément divisé, où est qui j'en youn et où est l'autre. Alliance ça, que, ou alliance populiste oligarchie, est-ce que les révélé payante selon vous? Moi, je pense qu'à chaque fois qu'on a mis ensemble des gens qui ont des intérêts théoriquement différents pour un pays marché, sont bons bagages. Parce que ça nous manque en Haïti, nous manquons des éléments, nous manquons des espaces qui pourraient nous une citoyenneté commune. Moi, je pense que ça, Marie-Lucie Bonhomme, c'est une des meilleures bagages que René Préval a fait. Moi, je apprends et que réunion ça a été faite. Il y a des amis qui ont participé là-dedans, des gens comme Renaud Dib ou bien Dimitri Vob, qui raconté, ou bien même René Mon Plaisir, qui raconté comment bien santé. Il était très difficile au départ. Et parce que communication extrêmement difficile souvent entre classe sociale en Haïti, sauf que c'est difficile parce que nous ne pouvons pas prendre pour nous parler une à l'autre. Parce que c'est haïtien nous tous ces sans dessaline qui coulent dans nous. Donc au fond c'est exercice chita pour faire. René Préval était très patient, il te permet dialogue la fête et je dis à tout. Moi
penser que c'est un très bon bagage parce que jusqu'à présent, il y a des alliances qui étaient créées, qui existaient toujours. Et je pense que c'est ça que tu as essayé de faire tout. Et parce que je me dis, là, tu as essayé de convaincre pour m'entrer dans la plateforme Vérité. Il faut me dire que j'ai fait plusieurs rencontres avec eux. Et René Préval a toujours mis ça sur le tapis. Et pour longtemps, j'ai convaincu parce que j'étais hésitant. Il a toujours dit, pour nous avancer, il faut que nous ayons sous table secteur paysan, secteur privé, secteur académique, secteur populaire. C'est ça pour nous mettre ensemble, pour nous faire une blé, pour nous jouer une route pour payer à suivre. Donc moi-même, je pense que l'été bail un résultat qui jusqu'à présent m'estime positif. Ok, mais là on dit tout secteur. Est-ce que secteur représentatif, vraiment, nous autres dit là, c'est tête de pont, c'est des gens que l'identifier, les connaît peut-être contrôler. Oui, mais le problème qui est en Marie-Lucie Bonhomme, ça veut dire que ou pas jamais capable de mettre tout le monde chita nos green pièces pour résoudre le problème pays. De toutes les façons, c'est à travers les leaders au passé. Ou les têtes de pont, moi j'aimerais les leaders. Ça veut dire que c'est pour ça que faut des leaders qui les représentent un secteur. Non seulement le secteur a fait confiance, mais même yo connaît yo là, yo pas là pour tête, yo là pour secteur à tout. Donc c'est ça qui est extrêmement important. Je ne suis pas capable de faire le reproche que le près des têtes de pont, il était fait de façon capable de dire. Peut-être on va dire de façon politiquement opportuniste parce que le a essayé d'avancer, mais de toutes les façons dans la politique ça c'est ça lié pour avancer, il faut capable mettre des éléments qui bon route pour passer. OK, non, ça me dit un résultat à court terme. Oui. Campagne faite et les jeunes financements bon côté secteur économique là et puis gon calme, situation apaisée. Oui. Donc il y a un objectif en tout cas personnellement parce que lui est élu et président. Mais nous venons dire, les n'a gardé sur la durée, sur la longueur, qui était de alliance. Alors c'est là encore sous question reproche que vous faites sur affaire institution avec parti politique. Peut-être qu'à l'époque, dans la foulée de ça a été fait, ça veut dire que mettez des secteurs antagonistes ou différents ensemble, peut-être que l'était institutionnaliser son forme ou son l'autre. Est-ce que c'est son forme un grand parti politique moderne, côté que vous êtes capable de fonctionner, que le parti a là toujours, les pas de faire. Donc c'est encore là. Il y a peut-être les bonnes initiatives, les bonnes décisions, mais en bout de course, peut-être manquer 6 éléments, ça, éléments institutionnels là, qui pour faire que tout le travail qui est fait là, censé gagner des fois où elle était et bien en flou. Ok. Et l'alliance prévale avec des éléments de l'élite économique. Et il réussit, à chaque fois monter plateforme, toujours gagner même ça qui marche derrière, mais pour que ça ne pas à plus grande échelle, pour que ça de l'autre monde pas réussi faire ça. Et peut-être nous avons sorti non paquet de bagages si nous arrivons à faire des questions de rouge, si nous avons mon haut, mon bas, petite dessaline, petite pétion. Bon, si une personnalité qui a une capacité de faire mon chita et qui t'inspire confiance, qui est capable peut-être à la base, on est capable de dire peut-être de la formation d'un grand parti centriste, progressiste et humaniste, et côté que tout le monde t'a impliqué, pas parce que yo bien avec un ancien président, mais parce que vous venez retrouver dans un projet de société, certainement que l'État beaucoup mieux que j'en ai fait là. Ça veut dire que et moi bail quand même René Préval crédit que il était fait toute alliance ça yo et que il était connaît puis devant il t'a font gens pour que retrouver nos outils m'da capable dire non format m'da capable dire fort institutionnel cependant malheureusement il quitter nous pas jamais connaître. OK, mais pour bail ça fait à une plus grande échelle, est-ce que faut gagner l'autre leader, pas forcément le président de la République qui a une capacité pour le convaincre oui, mais écoute, mais ça qui passe, Marie-Lucie Bonhomme, en Haïti, nous sommes une société qui est sceptique, nous sommes une pelote. Si vous regardez dans tout le quartier, regardez dans le quartier bourgeois, dans le quartier malheureux, dans le ghetto, dans le bidonville, vous montez boudon, vous voyez que les propriétés qui séparent les voisins, ils plus haut. De plus en plus. Il y a de plus en plus haut. Ça veut dire que nous avons une suspicion une vis-à-vis l'autre, nous avons une difficulté pour une parler avec l'autre, nous toujours questionner ça en l'autre a fait. Ça veut dire qu'il y a très peu de monde qui inspire confiance dans la société. Ça veut dire que un ancien président qui gagne un vécu, qui gagne une expérience, qui gagne un réseau de connexion, il est peut-être mieux placé, j'en dis, pour le mettre en place, pour le mettre ensemble, pour former des outils politiques, pour faire des projets spécifiques et concrets. Et c'est pour ça que Wally
c'est important. Et c'est pour ça, Marie-Lucie Bonhomme Fondi, l'agent Lia. René Préval va quitter un grand vide parce qu'à chaque fois que tu as un gros problème politique dans le pays, eh bien, il était toujours là pour répondre présent, pour faire opinion, pas pour l'imposer. Moi-même, comme parlementaire, je me retrouvé dans une situation inédite au début de l'année dernière, côté Michel Martelly pour quitter le pouvoir, et pas de formule constitutionnelle qui te prévoit que ça t'a pas passé parce que pas de président élu. Eh bien, moi-même, c'est une personne qui te relé René Préval pour me dire, comme Parlement co-dépositaire de la souveraineté nationale, eh bien, le Parlement a joué un rôle extrêmement important. Nous avons l'aider mieux comprendre les enjeux, les partis en question et qui ça pour nous faire pour nous passer à ça pour aller vers des élections transparentes, honnêtes et démocratiques. Et je suis capable de dire, Marie-Lucie Bonhomme, devant tout le monde qui mieux, c'est peut-être un pile dans ça que l'ité comme suggestion, comme conseil que m'appliquer, qui fait que nous réussissons à ça. Parce que c'est une année difficile, c'est une année de combat. Nous sommes obligés de mettre un président provisoire, que nous élus au second degré. Nous sommes obligés de mettre un premier ministre de consensus et un gouvernement qui t'a pris un CEP pour faire une élection honnête, crédible et démocratique. Nous passons cap ça, nous prenons l'autre cap, nous pensons que nous pouvons jouer rôle. Ça, nous sommes capables de témoigner devant la nation. Effectivement, et en tout cas, il multiplie les rencontres avec tout secteur. René Préval, sous dernier moment, ces derniers mois, tout le monde qui était rencontré lui dit, monsieur Vin, très sage. Est-ce que c'est comme c'est carrière politique et tout bali ouais et puis le pays a l'irrité comme ça vraiment pas jamais débloqué. Est-ce que sagesse ça comment t'expliquer? Bon Marie-Lucie, et moi c'est que l'âge amène la raison. Et moi-même avant nous peut-être de la même génération, nous plus sage aujourd'hui qu'une il y a 10 ans. Moi c'est que où sont les réponses dans la question. René Préval tellement ouais, il est tellement vive que arrivons le à 74 ans ou bien on recule par rapport aux choses. Moi-même qui parle 50 ans le 13 juillet prochain, moi on recule que me bat gagner, l'aime de 30 ans. Depuis fougueux, me quoi dans série de bagailles. Et même pense que l'âge amène la raison et me pense que surtout c'est un monde capable de qui a une lecture très objective et réelle de la chose politique haïtienne et des hommes et des femmes de ce pays. Et c'est ça qui te permet de toujours faire des recommandations, des suggestions et des conseils que je pense que c'est précieux. Soit dit à la ligue un petit genre péjoratif. Lequel? Le fait que l'icône mounio, l'icône qui vient pour dire la veille, c'est-à-dire parce que il connaît bien l'haïtien avec ses qualités, ses défauts, ses faiblesses. Et son atout que le gagné parce que le joué sous ça tout parce que et il y a des gens qui pensent que c'est un manœuvrier dans le sens que le gagné une habilité le chital parler avec vous pour le convaincre et mais encore une fois n'a dit et il y a un pile monde qui avec René Préval a toujours été sur la corde raide parce que pas d'accord avec lui ça pas fait que le retire ni amitié ni respect. Donc ça veut dire que là c'est pas plus idée c'est pas une question d'idéologie c'est plus vente question pour un bagage un grand poste. Moi même m'dou si expérience que me fait dans la politique en Haïti, il y a deux bagages Marie-Lucie Bonhomme. Au fait pour une vision, au fait pour gagner des idées claires sur qui j'en ouais pays, qui j'en ouais fonctionnement pays et qui soit capoté pour pays. Ça c'est l'aspect théorique, ça c'est l'aspect capable de dire qui est important pour tout homme qui entre dans la politique, pour toute femme qui entre dans la politique. Cependant Marie-Lucie Bonhomme, j'ai réalisé une chose, c'est que en Haïti, les relations personnalisées entre les gens beaucoup plus importantes que les relations institutionnelles. On prend un exemple très simple. En dans le Parlement, nous sommes élus vérité. Mais retrouver plus d'amis dans l'autre bloc, dans l'autre plateforme politique. Et les amis, c'est sous base d'amitié, relations personnelles, connaissances communes, que nous développons des affinités. Ça veut dire que en Haïti, si nous avons un projet, par exemple, si nous avons une proposition de loi que nous allons faire, je vais chercher solidarité collègue que je bien connais et je vais faire son base personnelle d'abord. Après ça, je vais expliquer mérite proposition de loi. Malheureusement, ces pays ça n'a rien. C'est rapport personnel entre les gens qui priment sur rapport institutionnel. Nous souhaitons c'est le contraire. Mais pour le moment, Marie-Lucie Bonhomme, nous beaucoup là. Voilà. Et qu'est-ce que ça a prêté de René Préval comme héritage, j'ai envie de dire? Comme héritage d'une personnalité qui était président d'Haïti 2 fois,
n'a dit que sur l'homme et le tempérament, c'est sa simplicité, c'est son honnêteté, c'est son intégrité. Ou pas, j'aime vraiment entendre dans rien louche sous question voler cob, sous question craser cob l'État. C'est un grand héritage. Non pays côté corruption présent du plus haut au plus bas. Mais donc ça son premier héritage. Il laisse faire quand même. On nous dit que si nous ne pouvons pas dire que le pas laisser faire parce qu'il y a des barres quand même qui sont condamnables. Cependant, on nous prend l'homme, comme on parle de héritage, nous prenons qualité avec des folles. On nous dit que d'abord, nous faisons constatation que son homme simple, honnête et intègre d'un point de vue personnel. Son grand humaniste, son homme de cœur, son homme de dialogue qui te comprend l'importance pour mettre tout le monde chita l'un avec l'autre. Ça, nous sommes capables de dire c'est des plus, c'est des qualités, c'est des bagages que même sous par aimé ou Préval ou pas capable de lire comme qualité. Maintenant, de notre côté, il faut nous dire tout que René Préval gagne des attitudes qui étaient prêtées à équivoque et qui étaient justement faire mon questionner ça que Claude Maurice Relé a un manque de poigne des fois dans des moments importants. On va parler peut-être des côtés, tu as laissé grainer, tu as anti-Jean-Pidu. C'est vrai. Donc, ça peut être lié à certains contraintes que tu as nous pas connaître. Mais nous pas qu'à. Ou bien someone qui peur tout et conflit, depuis le web à la corset, il peur conflit et le conflit, il repose sur l'autre monde pour prendre décision. N'a changé. L'Elbral choisi candidat à la présidence en 2010, tu as tout yon tollé parce que tu as Jacques-Edouard Alexion Bo, tu as Jude Célestin Bo, monsieur t'es marié dans mi-temps, il pas voulu prendre décision, ils font réunion dans le palais, nous tous connaissons comment ça finit, Jacques-Edouard Alexis pas content pour une série de bagailles, il vire de l'aller, c'est ainsi que René Préval a choisi Jude Célestin. Donc ça qui fait le dériver dans la position ça, c'est parce que gon côté leader a lui-même pas tranché, mais c'était l'homme, c'était un homme de dialogue, de compromis et qui aimait associer ses alliés aux décisions les plus importantes. Soit peut-être tout, il y a une décision et puis tout le monde a parlé et c'est sa décision qui a passé. Dans l'exemple ce point là. Il y a des gens qui pensent ça et c'est pour ça qu'encore leur a parlé de Préval ou après il y a des adjectifs tant que mystérieux et ou après il y a des termes tant que l'énigme ou après des termes tant que l'insaisissable. Donc en fait, c'est toute bagage ça qui fait on est capable de dire particularité personnage là, c'est qu'on pas jamais vraiment saisir à 100%. Gon l'autre aspect que je ne connais pas comme ami René Préval, je ne connais pas mais même moi découvrir une entrevue que m'a fait avec monseigneur Joseph Lafontaine. Sont un monsieur au soir de sa vie qui en quête de spiritualité, qui a rapproché vers bon Dieu. Ou tu connais René Préval ça? Non. Parti ça, moi j'entendais l'émission que tu as fait avec Monseigneur Lafontaine, c'est une émission capable d'historique puisque Monseigneur Lafontaine de mémoire d'homme pas changé le déjà une interview aussi longue. Donc je t'attendais avec un peu d'intérêt. Moi-même parti ça dans René Préval, je pas connais. Nous pas jamais parler de bon Dieu, il pas de bonne impression un monde qui était aussi spirituel, il pas de bonne impression un monde qui était fréquenté l'église catholique assidûment, excepté que peut-être pour les circonstances officielles que fonction d'exiger, il est toujours allé à l'église pour toutes les cérémoniales que nous-mêmes nous connaissons, que nous connaissons là-dedans. Que l'a cherché bon Dieu dans le moment ça, qui ça dit? Eh bien, l'homme prend ça me tendait dans la bouche, Monseigneur Lafontaine. L'homme songeait 2 heures de temps que je parlais avec René Préval avant de mourir, même jour de mourir. L'homme tend des témoignages des gens qui étaient proches. L'homme tend des Jacques Sauveur-Jean, l'homme tend des Paul Denis, l'homme tend des Dimitri Vob, l'homme tend des Paul-Antoine Bien-Aimé, l'homme tend des Evangeline Escouflet. J'ai l'impression que René Préval a un pressentiment. J'ai l'impression que il était estimé que gon côté il arrivé dans la ville, ça pour le faire ça pour le aimer ouais pour Haïti, il faut le faire vite. Son impression que j'ai, mais nous pas jamais connaître parce que je dis pas là pour le dire. Voilà. Eh bien, merci, Jerry Tardieu, pour disponibilité. Je vous à bientôt sur Télé Pluriel. Merci Marie-Lucie Bonhomme, merci aux téléspectateurs et merci à Télé Pluriel de m'avoir invité. Voilà, merci à vous qui avez suivi cette émission, passé d'excellents moments sur Télé Pluriel.